Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Echo. Alors déjà merci de nous rejoindre pour ce premier épisode, cet épisode un peu pilote. Épisode pilote, on va expliquer un peu le concept du podcast. Echo c'est quoi ? Tout simplement si vous avez déjà regardé un film, une série ou autre et que vous êtes resté sur votre faim et que vous avez eu envie de trouver une autre œuvre, un film, un livre, quoi que ce soit qui soit dans le même thème pour prolonger l'aventure, et bah vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, on va parler de livres, de films, de jeux vidéo, de jeux de société, de mangas, un peu de toutes les œuvres, quel que soit le support, mais sur un seul et même thème. Et ce thème, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisi pour ce premier thème. Ça se passe sur une île. Alors, pour ce podcast, je suis avec Loïc. Salut Loïc. Salut. Zoé. Salut. Et Océane. Bonjour. Alors, les gars, ce premier thème, ça se passe sur une île, c'est moi qui l'ai choisi. On verra à la fin de la vidéo comment on choisit les prochains thèmes. Mais alors pour ce thème-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous êtes dit quoi quand je vous ai proposé le thème au premier abord ? En soi, ça va, c'est inspirant. C'est inspirant, on pense à pas mal d'œuvres. En même temps, c'est pas forcément non plus si évident que ça, dans le sens où des fois, il y a des films, des séries qui se passent sur une île, mais on n'a pas forcément ce truc de se dire « Ah, mais oui, ça, c'est sur une île ». Je vois ce que tu dis. Je peux pas citer d'exemple parce que... Ça va spoil. Voilà. Ok, Zoé. Ouais, je suis d'accord. C'est assez large. Après, ouais, c'est assez large. C'était bien. J'étais pas forcément plus inspirée que ça, mais je trouvais des trucs. Donc, Ok. voilà. Ouais, c'est compliqué quand c'est pas toi qui choisis le thème, des fois, de trouver des œuvres. Moi, sincèrement, alors Océane, tu diras après ce que t'en penses. Moi, le thème Ça se passe sur une île, je l'ai choisi en premier parce que je pense que c'est le thème que je préfère dans toute œuvre, que ce soit un film, une série ou un livre. Je sais pas, moi, sur une quatrième de couve d'un livre, si je vois que ça se passe sur une île, franchement, la moitié du boulot pour que je l'achète, il est fait, quoi. Parce qu'une île, enfin, vraiment, il y a tous les ingrédients pour faire un bon récit. C'est mystérieux, c'est en huis clos, ça peut développer la psychologie des personnages. On verra dans les œuvres qu'on va mentionner et dans le top 3 aussi. Il y a pas mal de choses qui sont un peu de l'ésotérisme, du mystère, etc. Et ça, je pense que l'île, c'est vraiment un bon moyen, en tant qu'auteur ou réalisateur, de retranscrire ça, quoi. Toi, Océane, du coup ? Je rejoins un peu ce qu'a dit Loïc. C'est vrai qu'il y a des œuvres qui vont vraiment sauter aux yeux quand tu nous as dit le thème. Et c'est vrai qu'il y a des œuvres aussi, tu dis « Ah, mais c'est vrai que ça se passe sur une île, ce truc ». Donc voilà, on va voir les œuvres de chacun. Je pense qu'il y a des choses qui vont se regrouper aussi, parce qu'il y a des œuvres très connues qui se passent sur des îles, donc on va voir. Ok. Bon, alors le but de ce podcast, c'est aussi de s'amuser. Donc il y aura des quiz, il y aura des citations. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu, un petit quiz sur l'univers du thème. Et puis dans un second temps, on va parler des œuvres qu'on n'a pas choisies dans notre top 3 parce que les places sont chères, il n'y a que 3 œuvres. 3 œuvres, c'est pas beaucoup à choisir. Donc forcément, on va en mentionner, on peut pas toutes les mentionner parce que ça peut pas durer 2 heures non plus. Mais on va vous en montrer quelques-unes. Le but, c'est que vous découvriez aussi des choses. Donc voilà, on va commencer par le petit quiz. Rapidité, ouais. Alors, Il est en mode compète, là, ça y est. Ouais. Ok. Je sais pas comment on va organiser ça, mais bon. Il y a un buzzer ? Non, il n'y a pas de buzzer. Ce sera arbitraire. On peut frapper sur la table. Ok, première question. DiCaprio a joué dans Shutter Island. La plage. C'était pas la question. Pardon. Je préchote. Bon, Zoé a le point. Putain. Attends, t'as dit quoi ? La plage. Ok, la suite de la question, c'était DiCaprio a joué dans Shutter Island, mais également dans un autre film qui se passe sur une île et qui est aussi tiré d'un livre. Quel est ce film ? Donc c'est La plage, réalisé par Danny Boyle. Notre experte en En DiCaprio. elle. Ouais, c'est ça, c'est moi. J'ai même pas mis. Ok, un point pour Zoé. Un Bien joué. iceberg, ça compte comme une île ? Non. Ok. Ok, deuxième question. Quel est le livre le plus ancien ? Robinson Crusoe ou l'île mystérieuse de Jules Verne. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ouais, je pense. L'autre. Un point pour Océane. C'était Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe. Et pour Jules Verne, c'est 1874. Ok, bien joué. Ah oui.
Merci. Attention, là, je pense que c'est rapidité. Hein. Donnez-moi le titre français de ce film, Castaway. Seul au monde. Bien joué. Ah putain. Oh, wow. Bon, 2-1-0, Loïc. Il y a, il y a, de toute Ça façon, il y a pique. genre 20-30 questions, j'ai le temps de me Il y en a rattraper. 6. Allez, Allez. 4e question. Ok, c'est un jeu vidéo qui se passe sur une île. Il est sorti en 2019. Le but est de gérer The Forest, une colonie sur cette île. Arc. C'est donc un jeu de gestion, c'est un city builder. C'est le 6e épisode de l'opus. Assassin's Civilisation. Creed. Non, rien à voir, rien à voir. Je sais pas, moi. On y incarne Non, un mais moi, dictateur. Ah, Far Cry. Non. Non, merde. Alors, Qui on gère un- incarne un dictateur. Ouais, qui gère un pays dans les Caraïbes. C'est compliqué. Ah, c'est pas Black Sea ou un truc comme ça, non? Ça commence par quelle lettre? Un T. Civ Sea, non? Non. Putain, je crois que je vois. C'est un city builder. Il y a un jeu vidéo où on crée une cité, quoi. Tout simplement. Merde. Ok. Attends. Non, j'ai pas. Ah, je pense que vous l'aurez pas. Non, je l'aurais pas. 0 point sur celui-là. C'est Tropico 6. Oh, Oui, non, d'abord. non, Hyper connu. En fait, je Ah connais. ouais Mais je- ouais, je- c'est une licence Une très connue. boisson pour moi, tout simplement. Pas de soucis. Ok, tant pis, pas de point. 5e question. À combien d'exemplaires, à quelques millions près, l'Odyssée d'Homère s'est-il vendu dans le monde entier? Ok, le mec est le plus proche. 10-15. Ok. Combien de Exemplaires. millions d'exemplaires? Exemplaires. Oui, 10-15 exemplaires. 10-15 millions. Non, non, attends, je sais pas. Attends. C'est trop dur. à estimer. Je dirais 60 millions. Ok, 60 millions. 100 millions. 100 millions. 200 millions. 200 millions. Ouais. Waouh, vous êtes hyper loin. C'est beaucoup plus? C'est beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. 200 millions, c'est énorme pour un livre 200 000. Enfin, Je sais. Mais Mais c'est un après, c'est vieux vieux livre. aussi. C'est Océane qui a le point, donc ça fait 2-2-0. C'était 45 millions. Et c'est quand même l'un des Ouais. livres les plus On l'a vendus au un monde. hein. peu surestimé. Ah ouais. C'est l'un des livres les plus vendus au monde. C'est pas Harry Potter le truc non plus. Et d'après vous, est-ce qu'il est plus vendu ou moins vendu? Ça, c'est une question à part. Que ils étaient 10, autrefois appelés les 10 petits nègres Oh d'Agatha putain, ça Christie. se passe sur une île. Ça se passe sur une île. Ouais. Tu me biperas le titre. hein. Pas ma faute. Moi, je dirais que ça s'est plus vendu. Plus vendu, Le- l'Odyssée d'Homère? Ouais. Moi non, je dirais non. Non, parce que je connais pas l'autre. Non, les 10, enfin, ils étaient 10, a été beaucoup plus vendu. Zut. Beaucoup plus, je sais pas, je crois que c'est 60 millions, j'ai pas le chiffre, mais je crois que c'est Ouais, 60 exactement. millions. Donc quand même plus vendu. C'est l'un des, je crois, top 12 des livres les plus vendus au monde. hein. Derrière la Bible, le Coran, des choses comme ça. Donc c'est énorme. Derrière les des Harry choses Potter, comme évidemment. Putain, c'est pas mal. Ouais, bah les livres, les vieux livres, quoi. Ok. Bon, bah... J'ai gagné, non, je crois? Non, ça fait 2-2-0. Merde. Attends, comment on peut faire 2-2-0? Ah oui, il y a une... Oui, il y a une question, on n'a pas répondu. ça reste que... Non. 2 questions. Parce On qu'il y a a six pas- questions. Ah, il y a 2 questions où vous n'avez pas répondu. Non, il reste une question, pardon. Ah non, oui. Ouais. Ok, 6e question. Question dure. Question Vous de avez rapidité. Pénalité de 5 secondes pour vous. En plus, Ok, Non, non. le premier qui arrive à m'expliquer la fin de Lost gagne 3 points. Ah putain, mais. C'est vrai? Ils Ils sont ils sont pas- morts, ils sont au purgatoire. Oh, faut pas le dire. Ce sera... Ce sera. C'était une vanne. Ce sera... T'as spoil Non, mais- des millions de téléspectateurs là. hein, En plus, c'est peut-être pas ça. Enfin bref. Non, ça va peut-être amener à en reparler plus tard. Du coup, c'était quoi la vraie question? C'était ça. C'était une blague. Ah yes. Waouh, les choux blancs. Ok. Bon, on va passer maintenant aux mentions. Donc, ce qu'on n'a pas pu rentrer dans notre top 3, mais qui est pas passé loin, auquel on a beaucoup pensé. Moi, je sais que, bah, par exemple, une heure avant, j'avais un top 3, un troisième, que j'ai sorti du top 3 pour mettre une autre œuvre. Voilà. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose. Comme toi. Voilà. Moi, je l'ai vraiment fait 1 minute avant. Mais Ok. Ouais. Bon, vas-y, on va passer du coup aux mentions. Le principe, on mentionne des livres, des jeux vidéo, des mangas, des jeux de société, des films, des séries, ce qu'on veut. Donc c'est une œuvre qui parle du thème. Qui veut commencer? Qui a une mention à donner? Bah, potentiellement, je pense que d'autres personnes l'ont. C'est le jeu de société Galerapagos, qui est vraiment le jeu de société, je pense, le plus connu sur le thème de l'île, quoi, et de la survie sur une île. Mais c'est même l'un des seuls, j'ai l'impression. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai un autre, Ah, Ah ok. ouais mais qui fait partie de mon top, donc. C'est vrai? Ouh là là. T'as mis un jeu de société dans ton top 3. Ok. Et oui. Eh ben.
Vous avez une mention, vous? Ah, moi, j'en ai plusieurs, ouais. Ouais. J'en ai On plusieurs. parle pas de Galérapagos plus que ça. Bah, si tu peux expliquer le jeu, pour ceux qui connaissent pas. Du coup, le principe de Galérapagos, on fait donc naufrage sur une île, donc notre bateau est complètement détruit, et le but, ça va être de construire un radeau. Donc c'est un jeu en semi-coopération. Parce qu'on peut avoir des traîtres dans l'équipe, ou en tout cas se barrer sans certains de nos coéquipiers, ou voter contre eux en disant on n'a pas assez de rations pour survivre, donc toi tu crèves, et voilà, ça peut détruire des amitiés. Et donc voilà, le but c'est vraiment de construire un radeau avant que donc l'ouragan arrive sur l'île, et donc de récupérer de la nourriture et de l'eau pour tout le monde, et si c'est pas le cas, y a un vote et quelqu'un meurt. Voilà. Et si tout le monde arrive à survivre, on se barre sur notre radeau. Ouais, le vrai fun dans ce jeu, c'est comme tu as dit, c'est semi-coopératif. C'est-à-dire que le but, c'est de sortir tous ensemble de la galère, mais on sait qu'on pourra potentiellement pas tous sortir. Donc, il faut aussi penser à soi. Et en vrai, je trouve que ça illustre hyper bien la thématique de l'île déserte, quoi. Et de la survie. Enfin, pour le coup, de l'île déserte, mais De de l'île en général. Mais... Il y a des joueurs qui ont la survie en communauté. Ouais, des instincts de exactement. survie plus élevés que d'autres, n'est-ce pas, Titouan? Ok. Est-ce que, ouais, si vous Moi, avez je vais pas parler de ce d'autres... jeu plus que ça. Moi, je peux parler de ce que j'ai mis dans un de mes mentions. Mhm. Une de mes mentions, j'ai choisi un dessin animé qui s'appelle L'île des défis extrêmes. Ok, je connais pas du tout. Vous connaissez pas? Non. Alors, je suis pas sûre que ce soit, j'allais dire Cartoon Network, mais je suis pas sûre. Bon, bref, du coup, on va pas dire. Mais c'est un dessin animé je crois que ça date des années 2010. Et c'est une parodie de Koh-Lanta. Donc, en gros, des personnages, ils vont sur une île et ils vont être en équipe chacun et ils vont devoir s'affronter dans des défis extrêmes. Et à la fin des défis, il y en a un qui va être éliminé jusqu'à ce qu'il y ait le gagnant qui gagne. Voilà, de la... Ok. Et c'est trop marrant. Tous les personnages, ils sont des clichés d'eux-mêmes, en fait. Et, t'as le mec super BG, le musclé, la plein bêche, enfin bref, voilà. Et c'est des défis ridicules. Enfin bref, c'est trop marrant. Voilà, regardez. Ok, ça donne envie. Et c'est vraiment c'est trop bien. Ok. Voilà. Dessin animé, du coup? C'est un dessin animé, ouais. Il y a du coup 24 épisodes. Un épisode, il y a un défi. Et après, il y a aussi tout ce qui se passe sur l'île, entre eux, blablabla. Ok. C'est une île pourrie. Et à la fin, mais non, vraiment, c'est hilarant. À la fin, ils doivent partir sur le quai de la honte. Et aller sur l'île des losers quand ils sont éliminés. Ah ouais. Ok. Voilà. Oui. Moi, dans les mentions... Alors, le problème, c'est qu'il y en a plein que j'ai mentionnés, mais qui sont peut-être dans vos tops. Donc, je vais peut-être pas les mentionner pour le moment. Ouais. On le dit, non, de toute façon, si c'est... Ouais, on va Ouais. le dire, on va se le dire chacun comme ça. Il y en a un où je pense pas qu'il soit dans un top, c'était Far Cry 3. Non, ouais, c'est j'y ai celui, pensé, mais non, pas du tout. ouais, celui qui se passe, je crois l'île elle s'appelle Rook Island, un truc comme ça, et en gros c'est des gens qui sont en vacances, un groupe d'amis qui sont en vacances sur une île paradisiaque, enfin en tout cas qui paraît paradisiaque, sauf que très vite ils se rendent compte que, enfin ils se font en gros emprisonner par des sortes de pirates, mais des pirates des temps modernes, enfin d'aujourd'hui. Dont le leader est un gros psychopathe, mais hyper charismatique et très bien joué. Vass, il s'appelle, il me semble. Et Trop bien joué. voilà, en fait, tout le jeu se base déjà sur la survie, comment survivre à cette île peuplée de pirates complètement tarés. Et voilà, le but c'est de retrouver tous ses amis et de réussir à sortir de l'île. Je n'ai jamais fini le jeu d'ailleurs, donc je ne connais pas la fin. Ok. Ok, bah moi j'en ai quelques-uns. Est-ce que vous en avez encore un ou deux à mentionner comme ça rapidement? Moi, j'en ai deux autres, si jamais. Vas-y. Moi aussi. Allez-y. Vas-y. J'y vais, on fait un. J'ai Lilo et Stitch, de Disney. Lilo Stitch. Ah, ok. Ah, Lilo bah, et Stitch, ouais, ça se passe sur une île. Ouais. Non, d'accord. Ouais, d'accord. On Mais... peut le skipper. Bah, ouais, ça se mentionne. Ok. écoutez, voilà, un de mes Oui. Disney préférés, il est trop mignon. Du coup, je l'ai re-regardé hier soir et j'ai pleuré. Je l'adore. Ok, OC? Moi, je vais partir sur la même veille que toi. Je vais citer Peter Pan. Ouais, ok, d'accord. Parce que du coup, effectivement, l'Angleterre, c'est une grande île, d'accord. Et aussi parce que le pays imaginaire, on peut se représenter ça comme une île, étant donné que c'est entouré d'eau et qu'il y a des pirates, donc je suis désolée, voilà. C'est une Et île. Je suis d'accord avec toi. Ouais. juste pour la petite, voilà, c'est pas le Peter Pan de Disney, c'est le film de 2003. Si vous n'avez jamais vu, regardez-le, il est sur Netflix.
Je sais pas si on peut citer des marques, mais voilà. Oui. Et Tranquille. donc ça reprend l'histoire originale, mais en version film. C'est le meilleur film qui a jamais été fait sur Peter Pan, je tiens à le préciser. Et voilà, il me tient à cœur parce que c'était un cadeau de ma grand-mère, le DVD, et un petit +1 pour l'acteur qui s'appelle Jérémy Souter, qui était mon petit crush quand j'étais petite. Moi. Voilà. Ok. Zoé. Trop mimi. Je veux juste rebondir sur Ouais, Peter Pan. Quand je faisais mes recherches aussi, puis pour moi, l'île imaginaire, enfin, le monde imaginaire, c'est une île aussi. Hein. Et il y a aussi une BD d'un auteur français qui, je sais plus comment il s'appelle, Doisel, je crois, quelque chose comme ça, qui est une réinterprétation aussi de Peter Pan, qui est en 6 tomes et qui est super. Hein. Un peu dark et tout. J'en ai un souvenir un peu lointain, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment très très bien. C'est vrai, l'histoire de Peter Pan, mais un peu sombre et tout. Ça va, alcoolique et tout, je sais pas. Quoi. Ah ouais. Pas pour les enfants, quoi. Ouais, non, c'est plutôt une BD d'adulte hein, dans mes souvenirs. Bah, Peter Pan alcoolique. Non, ça daronne. Ça daronne. Après, la vraie histoire de Peter Pan, de base, elle est trash, mais... Ah, bah peut-être que du coup, comme- je ne connais pas, moi, l'histoire de base. Comme beaucoup de films Disney. Ouais. Comme beaucoup de contes. Hein. Tirer plus de l'œuvre originale, du coup. Je pourrais pas te dire. Mais du coup, non, mon autre mention, là, c'est une télé-réalité qui est sur Netflix et qui s'appelle Sirène. Et en fait, je vous pitch viteuf, c'est 5 ou 6 groupes de meufs qui ont chacune un corps de métier différent. Genre, il y a des pompiers, des policiers, gardes du corps, cascadeuses et d'autres corps de métier comme ça, là, trop badass et tout. Et en fait, elles sont sur une île toutes, et le but, c'est elles ont chacun une base, et elles doivent aller voler les bases aux autres. Ils ont un drapeau sur leur base, et en gros, la journée, elles peuvent faire du sport pour gagner des points avec leurs calories dépensées pour acheter des équipements, de la bouffe et tout. Et là, dès qu'il y a une sirène qui retentit, en gros, elles doivent partir en bande et aller castagner les autres. Waouh. C'est trop bien. Badass. Non, vraiment, c'est trop cool. Et en fait, c'est ça, ce sera qui sera la meilleure équipe. Est-ce que ce sera les policières? Est-ce que ce sera en mode qui sera les plus fortes Ok, et qui d'accord. vont réussir à éliminer les autres? Parce que dès que Ouais, t'as c'est capturé une particulier, base, je vous jure que c'est trop bien. Sirène ou castagne. Ah, c'est trop bien. Et ça fait, ouais, j'ai trop kiffé. Voilà, je tenais à le mentionner. Ok. Ça roule. Une petite mention, si on considère que Manhattan est une île, est-ce que Spider-Man, ça Allez, quelqu'un. À Paris, il y a une île aussi. Ah, le bossu de Notre-Dame, du coup. J'adore. Bah voilà, ça marche. Allez, envie de crever. Les autres mentions, le problème c'est que comme je sais pas encore si sont dans vos tops ou pas, Moi aussi, moi je vais en tenter une quand même. Alors ça se passe sur une île. Ça se passe sur des îles. On en a parlé dans le quiz, l'Odyssée. Quelqu'un l'avait ou pas? Non, personne n'a dans son top 3. Non, Pourtant, non. c'est l'un des livres les plus vendus, qui a été adapté, qui va être adapté d'ailleurs, je crois, en film. Oui. Ouais, qui est le record, je crois, en tant que dépense pour la réalisation. C'est un truc de dingue. C'est possible. À de le voir. Mais ouais, l'Odyssée, incroyable en tant qu'histoire, en tant que conte. C'est fou, c'est hyper riche. Moi, je l'ai pas mis parce que je sais pas si vous l'avez déjà lu, la version de base d'Homère. Des extraits, je crois. Ouais, c'est en chant en fait, c'est des chants, je crois qu'il y a 24 chants. Et je l'ai pas mis parce que c'est génial dans le contenu, c'est dur à lire. Je trouve que c'est dur à lire et je le mettrai pas dans le top 3, c'est pour ça. Sinon, franchement, en tant qu'histoire, ça mérite largement sa place. Mais en tant qu'expérience... J'y ai pensé aussi, mais je me suis dit que ça rentrait pas trop dans le thème, parce que ouais, justement, c'est plus... Ça se passe plutôt sur un bas, enfin, plus une histoire de... Ça se passe sur des îles en fait. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit que c'était pas... Ouais, je comprends. Après, je trouve que Donc, ça je a l'aurais bien pas mis l'ambiance quand des même, îles mais- quand même. Ça a bien l'ambiance des... Oui, on est dans le Ouais, thème. Quoi. bah, Enfin, ouais, mystique. D'ailleurs, du coup, j'ai peut-être une mention. Alors, arrêtez-moi si jamais c'est dans un top, mais Assassin's Creed Black Flag. J'ai la mention aussi, ouais. J'y ai pensé. Ouais, Mais pareil, un c'est- peu même c'est- délire. C'est dans les Caraïbes, il me semble, et Ouais. t'as vraiment toute cette dimension. Ça se passe pas que sur des îles, mais beaucoup quand même. Ouais, incroyable jeu, hein. C'est Black Flag. Ouais. Black Flag. Ouais, de la séquence, je sais pas comment on dit, Assassin's Creed. De la saga. Dans la Assassin's saga Creed. Assassin's Creed, ouais. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs. C'est un des meilleurs. Ouais, Pour moi. incroyable. Si vous y avez pas joué, franchement, vous pouvez y jouer. Je pense qu'il doit être à moins de 5 € là maintenant, aujourd'hui. Donc franchement, c'est une expérience à faire encore. C'est sur quoi? C'est sur Play? C'est surtout. Ah ouais? Surtout, Ouais, les sauf sur la plateformes. Switch peut-être. Ouais, pas sûr. et encore. Sur PC, on peut Ah, y jouer non, ouais, Sur je PC, crois on peut y jouer, ouais. Ouais, moi j'y ai rejoué il y a pas longtemps sur PC, incroyable. pas. Pareil, je l'avais fait l'année dernière. Ok. Je- Bon, non, mais en vrai, t'as raison. Moi, je l'ai mentionné aussi.
Ça se mentionne de fou. Alors après, c'est vrai que ça se passe pas sur une île en tant que telle, tu vois. Ouais. Mais bon. Parce que tu peux aussi, dans la saga Assassin's Creed, on peut aussi citer Assassin's Creed Odyssey, qui se passe en Grèce, Ouais. beaucoup sur des îles. Des îles, ouais, effectivement. Qui est l'un des meilleurs jeux aussi, je trouve. Il est incroyable aussi, ouais. Ouais, complètement. Moi, j'ai encore 2-3 mentions si. Moi, j'en ai une dernière, outre Koh-Lanta que l'on n'a pas cité du Putain, coup. on en parlait. Ouais, Koh-Lanta. Koh-Lanta, oui, c'est Ça se sur une cite île à chaque fort, fois. quand même. Voilà. Non, moi, c'est une série française qui s'appelle Dolmen. Je devais la mentionner, je suis désolée, cette série est incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, elle Ouais, est je sur suis TF1+. Et du coup, c'est l'histoire d'une femme qui revient sur son île natale pour se marier. Et en fait, on découvre plein de secrets liés aux familles qui sont sur l'île. Donc voilà, je ne m'épanche pas plus parce que voilà, c'est une série qui me parle beaucoup et il y a une référence à mon top 3. Mais voilà, série pépitas. Ok. Que le mystère. Intéressant. Oui, parce qu'il faut J'installe savoir, un petit... faut savoir qu'on connaît pas nos top 3 respectifs. Hein. Ce sera une C'est ça. surprise pour chacun d'entre nous. Donc, Et si jamais, dans les tops, il y a des mentions qui n'ont pas été citées, est-ce qu'on peut revenir dessus? on peut revenir, ouais, bien Ouais. sûr, on pourra revenir Ok. si on a envie de reciter à la fin. En très Pas de souci. rapide. Moi, j'en ai 2-3 encore. Hein. L'île au trésor, est-ce que c'est dans le top de quelqu'un? Non. Non. Incroyable livre. Je l'ai pas mis dans le top parce que, encore une fois, je trouve que il est un peu surcoté. Mhm. C'est-à-dire que c'est un vieux livre, donc forcément, il est très connu. On en parle beaucoup. C'est un super livre, une super histoire de chasse au trésor, on va dire. Hein. C'est vraiment le livre de base de la chasse au trésor, je pense. Mais voilà, dans la lecture, c'est pas si simple non plus. Mais je pense que ça se mentionne quand même. C'est une super œuvre. Voilà, c'est à lire. C'est pas long. Donc si vous avez le temps de le lire, lisez-le. Voilà, après, Franchement, ça parle de quoi? Je connais pas. ça parle de piraterie, de trésors, de personnes qui vont se mettre ensemble pour aller chasser le trésor, de bandes rivales, entre guillemets, d'îles. Ok. C'est ça. En fait, c'est la chasse au trésor comme tu te l'imagines. Et c'est un peu, à mon avis, ce récit qu'il a inventé, je crois. Parce que c'est un très vieux livre. D'accord. C'est qui qui a écrit, on ne sait pas. C'est Stevenson. Non, ok. C'est pas grave. Merci, je ne sais pas lire. Livre également, qui a été adapté en film, on en a parlé, c'est La Plage. Je sais pas si c'est Ah dans, oui. dans vos tops, La Non, Plage. non, du tout. Non, incroyable. Mais oui. Le film avec DiCaprio est incroyable. Le livre est bien aussi. Pour moi, c'est du même acabit. Voilà, Et- ça se mentionne. Et est-ce que l'autre film avec DiCaprio est dans un top ou pas? Ouais. Ok. J'en étais sûre. Ah ouais. Ah ouais. Ok. J'avais mis Pirates des Caraïbes, mais c'est pas, pour moi, Non, pareil, ça il se rentre passe pas dans le plus thème. sur Ça un rentre pas dans le bateau thème. que Ouais. sur une île, Après, tu vois. c'est Il y a ouais. des îles, l'île de la C'est Tortue, des îles, c'est les tout Caraïbes. ça, mais... J'ai une dernière mention, mais je pense que ça rentre dans un top de quelqu'un. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc je vais pas en parler. Ok. Je vais pas en parler. Et avant de passer à notre top, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu encore? Ah ben oui. Allez. On adore les jeux. Ok. En plus, je Allez. suis super bon à ça. C'est parti pour le jeu des citations. Ok, vous êtes prêts? On Allez. On commence avec la première citation. Attention, c'est encore le plus rapide qui aura le point. Première citation. Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien? Frankenstein. Sur une île. Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien? Pirates des Caraïbes. Non, pour moi, c'est un truc, un thriller psychologique, un truc comme ça. Ouais. Shutter Island. Ouais, Shutter Ah ouais, Island. putain, Allez. je voulais dire, je me suis dit, Bien non, joué. impossible. Aïe, aïe, Ouais, aïe. Ça t'as fait la ça, moitié moi. du travail. Et C'est cool. ouais, c'est bouffé. Oh, laissez-le, c'est son premier Non, je le point. gardais depuis tout à l'heure, mais je me demandais si à 2 quiz différents, il allait mentionner Shutter Island. Et oui, T'aimes bien c'est ce pour film, ça hein que je me suis dit, on en a déjà parlé. Ah, mais là, je vais mentionner plein de films qu'on a mentionné même quasiment que ça. Ouais. Ok. Attends, 2 secondes. Facile celle-là. Vas-y, t'inquiète. Celle-là, les plus faciles. Je vais toujours garder cette montre à l'heure de Memphis. C'est le monde. Ouais, bien joué. Ah, bravo. 3, Je suis 2, nulle. 1. Ah, ça fait trop. Ah, quoi? Ouais. Ah, mais on garde les scores garde les du scores, du bien quiz sûr. d'avant. Ah Ah, bah, d'accord, ok. bien sûr. C'est dommage. Ok.
Très facile aussi. Ne me dites pas que je ne peux pas faire quelque Lost. chose. Bien joué. John Locke. John Locke dans Lost. Oh, mais il est trop chaud. Ok, nouvelle citation. Il était incapable de trouver des mots pour définir la faiblesse essentielle de l'humanité. The Great Gatsby. Non, Pour moi, c'est un livre. C'est Robinson Crusoe. c'est un livre, ce n'est pas Robinson Crusoe. C'est Sa Majesté des Mouches. C'est Sa Majesté des Mouches. Bien joué. J'ai pas lu. Ce qui fait donc combien 3-3-1, c'est ça? Oui, Non, un Oui, peu c'est plus. ça. Non, je crois que j'avais. Ouais, Deux, allez. au moins, Il a eu Lost et Shutter Island. Mais oui, en plus. Oui, J'étais en train d'essayer de gratter des points. Non, j'ai vraiment gagné des points. Oui, oui. 3-3-2. 3-2. Et il reste encore 3 questions. Tu peux complètement gagner. Allez. Nouvelle citation. Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Honnêtement, ce sont des hommes honnêtes dont il faut se méfier parce qu'on ne peut jamais prévoir à quel moment ils feront un truc incroyablement stupide. J'ai envie de retenter The Great Gatsby. Mais je sais Non. même pas si ça se Mais ça passe se sur passe une pas île. sur une île, C'est pas sur une île. Mais Non. pas du Ah oui, Alors, j'ai une image d'eux qui viennent en bateau. C'est une œuvre, ça se passe pas exactement sur une île. Sur une presqu'île, Non. Sur un bateau. On en a parlé, À Manhattan. par la exemple. plage. Pas de Caraïbes. Ouais, bien joué. Jack Sparrow. Putain. J'ai hésité en plus. Pareil, encore une fois, c'est une œuvre qu'on a déjà mentionnée. Prochaine citation, nous étions 15 sur le coffre à l'homme mort. L'île au Yo trésor. ho ho, c'est ça. Et une bouteille de rhum, l'île au trésor. Bien joué. Putain, de trop forte. Ouais. Ça te fait combien? Ça te fait Cinq. 5. Ah, donc t'as gagné, puisqu'il reste qu'une citation. Oui, Pour mais ça l'honneur, va, pour ça va, l'honneur. ça va. Alors, pour l'honneur, dernière citation. Ce fut alors que je commençais à sentir profondément combien la vie que je menais, même avec toutes ces circonstances pénibles, était plus heureuse que la maudite et détestable vie que j'avais faite durant toute la portion écoulée de mes jours. Il fait des phrases à rallonge, le gars. hein. Compliqué. J'en ai une autre de la même œuvre qui est plus simple, mais j'attends de voir si vous avez des idées. Ça, c'est un livre. La plage. Vendredi ou la vie sauvage. Robinson Crusoe. Bien joué. Je me suis dit, allez, il a fait. Bien joué. Bah écoute, Putain, Zoé, c'est fait ratatiner. tu gagnes haut la main Aïe, aïe, aïe. ces 2 premiers jeux. En fait, t'as gagné les 2 jeux et l'entièreté des 2 jeux. Je vous ai dit que j'adore les jeux. Ah non, t'as fait 2-2. Non, ouais, on a fait égalité, je ouais. crois, au premier. Ouais. Bah, bien joué. Ok, ouais, bien joué, Ouais, carrément. merci, merci. Il y en avait des pas simples, hein, quand même. C'est vrai, il y en avait des pas simples. Je suis trop forte. Le pire, Voulez-vous c'était vraiment la citation de John Locke. C'était, je pense que c'était la question Ouais, la je pense que la c'est plus difficile. Elle c'est aurait la dû plus dure. valoir 3 points. Mais Ouais. Oui. Bah, même si on fait ça, je pense que t'as perdu T'as quand même, je crois. perdu. Parce que Je j'ai suis six. deuxième. Ah non, attends, 6-6, ça aurait été premier ex aequo, je crois. Ah, il avait 2 points. Mais c'est Ouais, pas, 3 ça, points. ça ne s'est pas passé comme ça de toute façon. Ouais, je crois que j'ai 3 points. Ah ouais, il y avait 3 points. J'ai 3 points. 4, 4, 4. 7. On va arrêter le jeu là-dedans. Bravo, Ok, vous êtes prêts pour le top 3? Oui. Allez. Oui. Ok, alors on a prévu des petites feuilles. On va vous les montrer en même temps et on va découvrir les feuilles de chacun aussi en même temps. parce Tous en que, même encore temps, une là On les montre fois, Tous en là, même temps. Ok. Tous en même temps. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. 3, 2, 1. Ah ouais. Ah, incroyable. Tiens, on n'a Il pas interdit. du tout la même œuvre. Et ouais. Seul au monde et Sa Majesté des Mouches. Ouais, Loïc, donc Animal Crossing, Zoé, Ouais. Seul au monde, Océane, L'île interdite. Et pour moi, c'est Sa Majesté des Mouches. Ok, d'accord. Qui veut commencer? Bah, Loïc, vas-y, Ouais, Animal vas-y. Crossing. Bah en fait, Animal Crossing, j'y ai pensé tout à l'heure. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est complètement sur une île. T'arrives sur une île et puis Mhm. là, enfin, en tout cas, le dernier, de sûr. Les autres, je suis pas sûr. Mais, Si, ça se passe ouais. toujours sur une île, ouais. Bon, en tout cas, voilà, t'arrives sur une île, tu la façonnes un petit peu à ta manière, tu deviens même le maire de la ville qui est sur. Enfin, ça va dans le thème pour moi. Ouais. Et j'y avais pas du tout pensé jusqu'à tout à l'heure. En vrai, trop bien, parce que Trop tu bonne vois, idée. Animal Crossing, c'est un vrai souvenir d'enfant sur la GameCube. Mm. Tu vois. Ah, Et sur la c'est. Nintendo DS. Ouais, Ah ouais. c'est aussi, moi. C'était trop bien. Ah ouais. C'est une trop bonne idée, C'est je encore trouve. plus vieux, Bravo. Eh oui.
C'est Ok, marquant. ouais, bien joué. Et mais du coup, c'est rentré dans ton top 3 parce que Oui, au dernier moment. Ok, Et en d'accord. fait, j'avais mis Far Cry 3 À la place d'Animal à la Crossing. place, mais sauf qu'en fait, c'est un jeu que j'ai même pas terminé et tout. Ouais, J'avais kiffé le jeu. Ok. Ça m'avait marqué. T'as mais fini c'est Animal pas- Crossing du coup. Ouais, je l'ai fini, ouais, j'ai eu le À la générique fin, de ils fin. meurent J'ai- tous. J'ai battu le boss. Ouais. Top J'ai Nook. battu le boss, la vie. J'ai réussi à tuer la top là, qui t'agresse dès que tu sauvegardes pas. Ah oui, comme ça. Ça y est encore sur la Switch, ça ou pas? Je crois. Bah oui, c'est Je sûr, crois- ouais. Je sais pas si. Non, je crois qu'il y est pas. Hein. Bah, Ça Forcément. sauvegarde automatiquement. Ah. donc, Ouais, il doit venir te faire chier pour une autre raison, t'inquiète. Ah ouais Ouais, je pense. Ok. Toi, du coup, Zoé, c'était quoi? Seul au monde. Seul au T'as vu, monde. j'ai répondu très vite aux questions sur Seul au monde. Parce que je l'ai Incroyable. revu pas plus tard que cet après-midi. Ah oui. Du coup. Et ouais, en fait, je voulais le mettre dans mon top 3 dès le début. Je me suis dit, ah, un vrai, trop connu. Mais c'est pas grave. Et Bah je l'ai ouais, non. revu pour l'occasion. Et toujours autant de. Putain, mais Lilo et Stitch hier, Seul au monde aujourd'hui, t'as révisé en fait. Ah vraiment ouais. Et j'ai regardé l'autre de mon top 2 aussi il y a 2 jours. Du coup ça m'a remis d'un... J'ai trop kiffé en fait faire ça. Et pourquoi c'est le monde J'adore en Seul au 3? monde et en fait surtout pour une raison particulière qui n'a rien à voir avec... Enfin si, qui a un peu un rapport avec le film. C'est un des... Enfin j'ai un souvenir d'enfance avec ce film où c'est la première fois que j'ai vu mes frères pleurer devant un film. Bon. Et du coup ça m'a... Je sais pas, ça m'a toujours marqué. Et on se faisait toujours des blagues en se disant Wilson comme ça. Ah, Bon, bref, mais oui. j'adore. Et là je l'ai revu donc tout à l'heure. Et ben je chiale en fait. C'est émouvant. Et Mais puis- Tu pleures souvent quand même. Oui, bon après, voilà. Mais c'est vrai que c'est fou un film. Je crois que c'était même un livre à la base, non? Ou c'est vraiment juste un film Je sais pas du Non, tout. non, c'est pour pas le du coup. tout. C'est C'est pas pas du tout. tiré d'un livre? Non, Ok. non, c'est d'ailleurs Mais- c'est une grosse pub. Ouais, C'est pour Zemeckis FedEx. du coup qui l'a C'est une fait. pub pour une Pour marque FedEx, de ballon. ouais. Non, pour pour une FedEx. marque de ballon. Écoute, je l'ai Non, revu mais- cet après-midi. Non, mais c'est fou qu'un film réussisse à te faire pleurer pour un ballon. En plus, c'est un film muet. C'est ça qui est trop fort. Non, ouais, y a pas de- si, y a- si, y a pas de il parole. parle, il Vous parle l'avez avec son vu ballon. ou pas Seul le monde, il n'y a pas de parole. Ah, Si, il si, parle si. avec son ballon. Ouais, mais il y en a peu, très peu. Non, il Mais en parle- fait, il est tout, enfin, oui, Ouais. la majorité du film se passe, il est tout seul sur son Ouais. île. Au bout d'un moment, il découvre dans un des colis là, un ballon et Ouais. il lui fait, bref, par un concours de circonstances, un visage humain et il se met à parler avec lui. Ça devient un peu le vendredi de Robinson Crusoe. Ouais. Ça devient, c'est Wilson en fait, et il lui parle, il s'embrouille avec, et après il le perd, il pleure, il le retrouve, en bref. Dans la vraiment. grotte. Vraiment, il devient personnifié, ce ballon. Ouais, C'est tout à fait. Mais bien. pour moi, Seul le monde, ça, c'est dans la catégorie des films muets, dans le sens où il y a très très peu de paroles. Oui. Moi, Mais il il y me a semblait que Peu de dans la dialogue, en réalisation, effet, c'était. mais il y en a quand même, si, il tchatche, hein. Si. Ok. Et vraiment. Ouais, vrai souvenir d'enfance, Seul le monde, ouais, je suis d'accord. Et Ouais. c'est très émouvant. Et puis j'aime bien parce qu'en fait, tu vois, tu t'attends un peu à une happy end, il va retrouver sa copine, sa femme à la fin, et en fait, pas. Enfin, je trouve ça. Ah, on spoil les œuvres du coup. Ah, il faut s'arrêter. Ouais, on n'est pas obligé. C'est le monde qui date de 2000 quand même, hein, si vous Oui, l'avez pas oui, vu, oui. au bout Ouais, d'un un moment. moment. Bon, alors je spoil pas. Non, ça on spoil fait pas, trop on spoil bien. pas les œuvres. Mais j'avoue que si la seule raison pour lequel ce film n'est pas dans mon top 3, c'est que je me doutais qu'il allait être dans un des vôtres. C'est pour ça que Ah ouais, moi j'ai hésité, pas fait ça mais- du tout comme ça. Moi je m'en fiche un peu si c'est dans votre top. Moi je l'ai pas mis, j'y ai pensé. Je l'ai pas mis parce que je trouve que mettre des joints d'eau, mais il est un peu surcoté. Il est super, c'est un super film. Mais c'est pas un truc que je reverrai tous les 6 mois, tu vois. Je m'en vais. Ouais, Oui, non, mais tu trouveras évidemment. d'autres personnes Non, mais- pour les prochains épisodes. Tu vois, et pour ça, et aussi pour le fait que pour moi, c'est pas ce que je recherche principalement sur une île, tu vois. Dans une œuvre qui se passe sur une île. Bah, vous verrez avec mes tops. Mais en vrai, super, Je comprends, super là je l'ai souvenir. revu, je le reverrai pas dans un moment. C'est vrai qu'il y a quand même des fois où en fait c'est vraiment. Il filme un homme qui est tout seul et qui Ouais. se démerde sur une île, quoi. Donc c'est un En fait, peu c'est- Il y a- long il y a des parfois, moments, ça a etc. peut-être un poil mal vieilli, peut-être. Ouais, C'est un peu un comme poil. The Revenant où au final tu vois J'ai juste pas vu. un gars souffrir pendant tout le film. Quoi, mais- Ouais, c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être un peu long dans ce sens-là, mais bon, Ouais. The Revenant, c'est bien plus. Ok. Bon, Bref, j'adore. bah top. Océane, top 3. Du coup, moi, mon troisième, c'est L'île interdite. Et en fait, c'est vraiment dans les mentions. Donc, on a cité Galérapagos. Et c'était pour contrebalancer un peu, parce que moi, personnellement, je n'aime pas trop le Galérapagos. Voilà. Et L'île interdite, du coup, c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel on a déjà joué avec certains d'entre vous, je crois.
Du coup, c'est un jeu complètement coopératif pour le coup, donc on ne part pas en laissant ses camarades crever sur l'île. Donc en fait, on va sur une île pour récupérer des trésors sacrés. Donc il y en a 4 à récupérer, sauf que l'île, en fait, elle sombre peu à peu dans les flots au fur et à mesure que le jeu avance. Et donc, en fait, il faut récupérer tous les trésors, mais sans Ah couler. oui, je vois, c'est bon. Ah mais oui, on y avait joué. Oui. Et on doit tous se barrer avec l'hélicoptère. Incroyable. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'on a chacun des pouvoirs. Donc, tu peux nager ou mettre de la terre sur certaines tuiles pour qu'elles arrêtent de couler. Et voilà, en fait, je l'ai vraiment mis dans le top pour contrebalancer cet effet un peu... on n'aime pas trop Galérapagos, et ce jeu est vraiment chouette. Voilà. Ok, bah en vrai, je suis d'accord. Tu me l'as fait découvrir d'ailleurs. Et jeu incroyable. Mieux que Galerapados, même si j'aime beaucoup Galerapados. Parce que tu aimes trahir, bref. Question de point de vue. Ok, bah écoutez, moi j'ai mis Sa Majesté des Mouches. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est... Et vous allez voir que c'est assez cohérent avec tout mon top. Pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une œuvre qui se passe sur une île. J'ai hésité avec une autre œuvre dont je vous parlerai après. Parce que, encore une fois, je pense qu'elle est dans le top de quelqu'un. Mais pourquoi c'est tout ce que j'aime ? En gros, pour ceux qui connaissent pas, Ça Majesté des Mouches, c'est des enfants qui font naufrage sur une île. De 6 à 12 ans. Ils font naufrage sur une île et au début, c'est les vacances. Au début, ils pensent que voilà, tout va bien se passer, c'est l'île paradisiaque, ils font des jeux, ils mangent. Là. Mais en fait, petit à petit, ils vont devoir s'organiser comme une société s'organise en fait. Et une société, c'est cruel. Et c'est l'un des livres les plus touchants et aussi par la cruauté qu'il y a et par les quelques actes de bonté, l'un des livres les plus forts, les plus émouvants que j'ai jamais lu. Voilà. J'ai hésité avec un autre livre, mais celui-là, voilà, je pense que il est incroyable. Il faut vraiment le lire au moins une fois dans sa vie. Il y a une question de délire d'un chef. Il y a une question de souffre-douleur. Il y a vraiment de ces vrais thèmes de société, voilà, qui sont très forts et qui sont en fait toute la sociologie qu'on retrouve sur un milieu en huis clos, un milieu dont on ne peut pas s'échapper en fait. Et je trouve ça incroyable. Voilà. Pour moi, c'est pile poil dans le thème. Ok. On passe au top 2 ou vous avez des... Non, top Allez, c'est top bien, 2. Vas-y. Top 2. J'ai hâte de voir ce que vous avez mis, franchement. C'est bon, C'est c'est dans bon. le bon sens. 3, C'est bon. 2, 1. Ok. Ah. Donc Loïc, King Kong. Zoé, L'île aux chiens. Océane, Sa Majesté des Mouches. Ok. Et moi, c'est Shutter Island. D'accord. Bonne ref, le chien. Ok, Océane, du coup, Sa Majesté des Mouches. Ouais. Du coup, énormément. Pardon. Ouais, c'est un livre aussi que j'aime beaucoup, donc de William Golding. Donc je vais pas refaire le pitch parce que tu l'as un petit peu fait, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je pense que généralement il est conseillé à l'école. Moi, j'ai lu beaucoup plus tard et je pense que c'est peut-être mieux. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, ce sont des enfants, donc en fait, lier ce côté vraiment enfantin avec le reflet de la société, ça, c'est assez bizarre parce que pour moi, les enfants, c'est vraiment quelque chose d'innocent. Et là, ils sont vraiment confrontés à des problèmes d'adultes, entre guillemets, et la façon dont ils gèrent les choses, c'est assez touchant. Et ouais, je te rejoins du coup complètement. C'est un livre à lire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Et pour les personnes qui n'aiment pas juste les pages en noir et blanc, ils ont sorti un roman graphique Ok. aux éditions d'Argo. Donc il est sorti il y a très très peu de temps. Je l'ai feuilleté, je pense potentiellement me l'acheter. Et en vrai, les dessins sont très très chouettes. Et voilà, c'est pas style BD, c'est vraiment un roman graphique. Et il a l'air très très cool. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, je pense que ça peut aider aussi. Ok. Je rebondis sur un truc que tu as dit sur l'innocence des enfants. Moi, je trouve que ça met en exergue aussi beaucoup la cruauté des enfants. Et il y a ce côté un peu, cette dichotomie dans le livre où on passe de un peu ce que tu dis, un peu l'innocence, un peu on voit les choses comme des vacances, à d'un coup une cruauté absolue. Et je trouve que c'est incroyablement fait. Voilà. Très bien écrit. Mais ok, top 2. Ouais. Ça marche. Zoé, du coup Oui, moi j'ai. L'île aux chiens. Oui. J'ai choisi L'île aux chiens de Wes Anderson. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas Tu vu l'as du tout. Toi non plus. Océane, oui. C'est un dessin animé, enfin un film d'animation de Wes Anderson en stop motion.
Et alors, l'histoire, pour vous la pitcher vite fait, ça se passe au Japon. Et il y a dans une ville une épidémie de grippe canine. Du coup, le maire de la ville décide de mettre en quarantaine tous les chiens de la ville sur une île poubelle, qui est une ancienne île, bref, où maintenant ils mettent leurs déchets et tout. Et donc, ils envoient tous les chiens là-bas. Et l'histoire, c'est que l'enfant adoptif du maire, qui a 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour aller chercher son petit chien qui a été envoyé. Ok. Et du coup, il va faire la rencontre de 5 chiens qui sont là-bas et qui vont l'accompagner dans sa quête pour retrouver son chien de compagnie. Et c'est juste, c'est mignon, ça peut être vu comme une métaphore mais de la société. Et voilà, mais ouais, c'est juste poétique, c'est trop mignon. Il y a... Ok. Et tu préfères ça à Seul au monde, du coup? Je préfère ça, j'ai Ouais. préféré... Enfin oui, Au si on, doit Castaway. si on doit les quantifier, j'ai préféré... oui. Parce que L'île aux chiens, je pourrais le re-regarder beaucoup plus que Seul au monde, en effet. Ok. C'est trop mignon, en fait, il y a trop de détails, enfin, c'est trop beau. Le Ok. graphisme, je sais pas si on appelle ça comme ça. L'animation, c'est trop... Et puis, c'est touchant, en fait. Ouais, j'aime trop. Voilà. Ok. Bah, ça donne envie de le voir. Moi, je l'ai pas vu. J'avoue. Non plus. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de le voir et j'ai jamais eu l'occasion. Tous les Wes Anderson, généralement, ils sont chouettes. Et moi, j'en connais pas trop d'autres. En fait, j'en ai pas trop vu d'autres. Ah ouais Ah ouais, à part Budapest Hotel, là. Mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Ok. Ça m'a ému. J'ai une culture à me refaire. Bah, tiens, parlons du tien. King Kong, du coup? Ouais, King Kong, et je parle de la version du film de 2000. Je sais même plus, 2005, je sais plus. Ouais, j'aurais dit De 2005-2006. Peter Jackson. Je confonds toujours Peter Jackson et James Cameron. C'est Peter Jackson. Franchement, je connais pas du tout. Donc, je pourrais pas te dire. Je vais te dire ça Ok. rapidement. C'est celui avec Jack Black? C'est ça ou pas? Oui, avec Jack Black, avec l'acteur qui joue dans The Pianist. Adrien Brody? Ouais, Adrien Brody. En fait, j'hésitais entre deux films. En fait, il y avait deux films que je voulais mettre dans le top. Peter mais- Jackson. Pardon. Peter Jackson. Et en fait, le problème, c'est que c'est deux îles qui sont relativement similaires. Du coup, il y en a un que j'ai dû évincer. Et en fait, ouais, l'île, je crois que c'est Skull Island, elle s'appelle. L'île dans King Kong, elle est incroyable. Avec, t'as à la fois des insectes géants, t'as des dinosaures, t'as King Kong, tout simplement. T'as des tribus, genre, c'est vraiment l'île dans laquelle tu n'as pas envie d'atterrir. Mais je trouve que en film, ça rend super bien. Bon, Ok. Le film ne se passe pas que sur l'île, mais Je suis assez étonné que tu l'aies mis en top 2, pour être honnête. ouais, Ça t'a marqué quand même. j'avais adoré ce film. Ok. Ouais. Au moins autant que l'autre, que du coup je ne cite pas, parce Ok. que ça se trouve il est dans un de vos tops. Ok, ok. Ah, c'est pour ça que je me disais Oui, que oui, on peut pas oui, en oui. parler. Il fait du suspense. Mais en vrai, non, je pense pas qu'il y soit. Moi, j'ai plus de Je film. dis le après. film ou pas Vas-y. Jurassic Park. Non. Ah oui, non. Je sais Jurassic Park, c'est une île aussi. Ouais, mais je C'est l'ai vrai. pas. Et c'est pour ça, il fallait que je choisisse entre King Kong et Jurassic Park, parce que dans les deux cas, c'est une île avec des dinosaures. J'aime bien les dinosaures, c'est tout. Il y a Ok. des dinosaures dans King Kong. J'ai aucun souvenir. de ce Oui. film. Ok. Ouais, il y a même toute une scène de fight où King Kong il se bat, je crois, contre deux T-Rex. D'accord. Ah ouais. Ça, Ok. c'est du cinéma américain. ça. Adore. Ok, top 2. Ok. Intéressant. J'y aurais jamais pensé. Il vous a pas marqué, vous, ce film? Pas du tout. Ah ouais. Non, pas trop. Enfin, non. si, bien sûr, il y a l'icône derrière King Oui. Kong. C'est iconique. Mais d'ailleurs, je crois que c'est l'un des thèmes, enfin des franchises, je sais pas comment on peut appeler ça, où il y a eu le plus de films dessus. Il me semble. Ouais, C'est King vrai qu'il y en a Kong, il y en a énormément. plein. Je crois que c'est l'un où il y en a eu énormément. Mm. Donc Après, ouais, c'est c'est une très lié icône, aussi. mais je sais pas, c'est pas mon... Ouais, non, moi, ça va pas. Ouais, plus ça va pas marqué, que ça ouais. non plus, tu J'ai vois. quasiment Ok. aucun souvenir à part quand il est à la fin en haut sur le pic là en mode Oui. Avec les Ouais, avions. Ouais, bah, et encore, tout. ouais. Et Jack Black aussi à un moment qui, je sais pas pourquoi qui a une machette et qui coupe des arbres dans la forêt mais ça se trouve j'ai inventé hein. Il se bat contre des espèces de gros vers dégueulasses. Ah c'est peut-être ça je sais pas Mm. c'est une vieille image, mais c'est tout ouais. Ok. Bah moi, c'est Shutter Island. Évidemment, un de mes Classique. films préférés. Et à moins qu'il arrive dans le top 1 chez vous, non? Moi je l'ai pas mis parce que bon, Il est je dans me suis aucun dit- de vos tops? Je savais qu'il serait dans le mais tien. pareil ouais Je me suis trouve dit- ça incroyable. Je trouve qu'il y a
il y a un autre truc, mais j'ai vraiment hésité longtemps. Mais je pense que c'est le film qui incarne le plus l'île. C'est vraiment, c'est mystérieux. Enfin, on peut pas, c'est vraiment le genre de film, on peut pas trop en parler sans trop spoiler. C'est ça. Oui. Pour faire simple, il y a une île sur laquelle il y a un hôpital psychiatrique où sont enfermés des Des assassins, des meurtriers, des cinglés. Et sur cette île, il y a un meurtre. Une femme qui est assassinée. Et du coup, il y a 2 détectives qui arrivent par bateau sur cette île. Une île qui est vraiment sombre, sinistre. Voilà, on sent qu'il y a des mensonges, des choses dissimulées par les médecins, voilà, par un peu tout le monde. Un peu l'asile d'Arkham dans Batman, hein, en vrai. C'est un peu Shutter la... Island, Ouais, mais... Sur une île aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Pour moi, c'est le meilleur huis clos. C'est incroyable. Il se passe tellement de choses dans ce film, porté par DiCaprio, de Scorsese. Et je l'ai mis aussi en 2, parce que c'est tiré d'un livre. Et j'ai lu le livre, et je trouve qu'il rend du coup, le film rend vraiment hommage. Le livre est incroyable. Et C'est ton top 1 du coup. c'est un. Non, mais j'ai mis les deux en fait. J'ai mis le livre et le film en top 2. Et le livre, c'est un vrai moyen de redécouvrir l'œuvre. Si vous vous souvenez vraiment du film, mais vous vous dites j'ai envie de me replonger dedans, bah lisez le livre parce qu'il est écrit de façon exceptionnelle. Et franchement, je crois qu'il a reçu des prix aussi, c'est pour ça qu'il a été adapté. Il est vraiment super bien. C'est une œuvre psychologique, c'est un thriller, c'est tout. Pour moi, il y a tout. Dans le livre, il y a plus de détails que dans le film ou le film il colle vraiment parfaitement C'est pas qu'il y a plus de détails. De toute façon, un film, tu peux pas faire tout ce qu'il y a dans un livre, Bien c'est sûr. impossible. C'est pas qu'il y a plus de détails, mais c'est une narration, je dirais, un peu différente. C'est une narration différente et voilà, c'est comme. C'est un journal, tu vois, c'est comme si quelqu'un voulait laisser une trace de ce qui s'était passé tellement c'était majeur, C'est écrit tellement à la c'était première important. personne. C'est écrit à la première Ah, yes, personne. ok. Et ouais, c'est vraiment une narration quoi, qui est folle. Donc, ouais, je le conseille, vraiment, de fou. Ok, vous êtes prêts pour passer au top 1 du coup? Donc l'œuvre, tout genre, enfin toujours confondu, Pardon, tout je- support confondu que vous préférez. Je pense que voilà, là ça va. Hmm. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ouais. 3, 2, 1, on dévoile. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, Donc Loïc et moi, on a choisi Lost. Zoé a choisi Coral Island. Et Océane, Harper's Island. On va commencer Vous par... êtes sûr que les deux ils se passent sur une île? Alors, en fait, c'est une presqu'île. On va commencer par toi parce que je connais pas du tout. Alors, en vrai, j'ai choisi ça parce que c'est vraiment là. C'est une mini-série du coup qui date de 2009, donc qui est quand même assez ancienne. Il y a 13 épisodes, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas une longue série. Mais c'est vraiment la série qui m'a donné le goût pour les séries à mystère, en fait. Et vraiment, elle m'a grave marqué cette série. En fait, quand j'étais plus jeune, on va dire, j'étais pas du tout série, genre je regardais pas trop de séries un peu. Tu vois, Lost, bah, j'ai regardé il y a très, très récemment, quoi, j'ai jamais suivi les épisodes et tout, et je me souviens, mais cette série, elle m'a marqué, je me souviens même de la fin, enfin vraiment, tout était bien, bon, dans mon esprit, en tout cas, si je la regardais aujourd'hui, peut-être qu'elle serait moins bien, mais j'ai très envie de la revoir, en tout cas. Même si je me souviens de la fin, tellement ça m'a choquée, genre je ne l'attendais pas. Et en gros, le pitch, c'est 2 personnes qui vont se marier et qui retournent sur l'île où habite la famille de la mariée. Et en fait, il y a 7 ans, il y a eu un massacre sur cette île. Et en fait, quand ils retournent sur l'île, le massacre recommence avec les invités du mariage. Et donc, bah, personne ne peut s'enfuir parce que voilà, ça se passe sur une île, il y a du mauvais temps, il n'y a pas de bateau, ils coupent tout ce qui est communication, etc. Et voilà, il y a des secrets qui tombent, il y a des plot twists, on s'attend à ce que ce soit le tueur, en fait, c'est pas lui, machin et tout. Et franchement, cette série, elle était incroyable. Et c'est vraiment voilà, cette série qui m'a donné le goût aux séries maintenant, à mystère que je regarde énormément. Ok. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon top 1. Ça a l'air génial. Ouais, Et- ça a l'air vraiment Elle super est bien. vraiment Trop donné envie. Carrément. Trop bien. C'est américain, c'est. C'est américain, ouais. Et l'acteur qui. Il y a un des acteurs qui joue dedans qui est assez connu. Je me rappelle plus son nom, mais il a joué dans d'autres choses après. Pas aussi connu que ça. Mais non, vraiment, je vous la conseille. Elle est très difficile à trouver, par contre. Moi, j'ai Ok. jamais retrouvé. Mais voilà, si tu trouves un truc pour la regarder, dites-le nous en commentaire. Du coup, toi, ton top 1,
Zoé, c'est quoi déjà? Eh ouais, tu l'as oublié. C'est Coral Island, c'est un jeu vidéo. Je vous en ai jamais parlé. C'est mon jeu de l'année 2024, en fait. Pour vous expliquer, vous connaissez Stardew Valley ou pas? Ouais. Voilà, c'est Stardew Valley qui aurait fait un enfant avec Animal Crossing. En gros, c'est un jeu de gestion de ferme qui se passe sur une île tropicale. Tu arrives sur l'île et donc tu reprends la ferme de ton oncle, je crois. Et donc voilà, tous les jours, tu vas faire tes petites plantations, tu récoltes. C'est un jeu cosy, en fait. Hein. Je comprends complètement Dimanche l'addiction. après-midi, Ouais. avec un petit chocolat chaud. Et ça, j'ai jamais joué à Stardew, mais apparemment, c'est un peu la même chose. Tu peux aussi aller dans une mine, taper des monstres pour récupérer des petits artefacts que tu vas échanger pour améliorer tes objets. Okay. Et puis là, ça se passe sur une île qui est polluée. Donc, tu as aussi tout un petit monde sous-marin où tu dois aller enlever la pollution. Et je vais pas spoiler, mais au bout d'un certain moment, tu vas rencontrer des créatures étonnantes sous l'eau, voilà. Et après, voilà, c'est vraiment simulation de ferme. Et après, tu as tout un monde où tu as aussi tous les PNJ de l'île. Tu peux devenir pote avec eux, leur offrir des petits objets qu'ils aiment bien. Tu peux même te marier avec un personnage si tu veux. Voilà, tu peux avoir des petits animaux. Ok. Et tu peux aussi pêcher, attraper des petits insectes comme dans Animal Crossing et récupérer des trésors pour le musée. Voilà, c'est trop bien. Enfin, ouais, j'adore. Ouais, c'est l'air grave cool. Après, de là, le mettre au-dessus de Shutter Island. En fait, j'ai mis un top 1 parce que je voulais en parler. Là, je vais le mettre en C'est dernier. quelque chose au-dessus de Lost également. Bref, Loïc, du coup, on va en parler peut-être de Lost. Je pense Mais qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que mais c'est Lost, beaucoup plus puissant que Lost. Hein. En tout cas, ça pousse une réflexion sur notre monde moderne et la façon dont on consomme Coral Il y a Island. beaucoup plus de cliffhanger dans Coral Island. Ah, c'est ouf. C'est trépidant. Et tu peux m'expliquer la fin de Coral Island? En fait... non, je ne peux pas. Ok, bah Loïc, on a mis tous les deux Lost. Ouais. Je sais pas pour toi, moi c'est une série. Oui, c'est une série pour moi aussi. C'est l'une des séries que j'ai dû le voir le plus, je pense. Je me l'ai surmaté, mais un nombre de fois incalculable. Moi aussi, parce que je l'ai vu 2 fois et je regarde jamais une série 2 fois. Donc, mais pour moi, c'est l'incarnation. Enfin, en gros, comment dire? Quand tu me parles d'une œuvre sur une île, je pense que à Lost. Ça a même été dur de trouver d'autres trucs, tellement j'avais que Lost en tête. Pour moi, c'est même l'île, c'est un des personnages principaux de l'œuvre, enfin de la série. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des mystères, il y a tout ce côté rapport humain, les évolutions entre les personnages qui est super bien. Chaque personnage est super bien écrit avec chacun son intrigue, sa vie, son passé. Peut-être pour ceux qui connaissent pas Lost, qui ont la chance de pas connaître Lost, un petit synopsis rapidement. C'est des passagers d'un avion qui s'écrasent sur une île et qui vont devoir vivre ensemble. Au début, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Petit à petit, ils se rendent compte que peut-être pas. Peut-être qu'ils vont devoir, en tout cas, essayer de cohabiter pendant un petit temps parce que les secours n'arrivent pas. Et surtout, déjà, ils ne savent même pas où ils sont. Il y a toute cette dimension où dès le premier soir, je crois, où ils sont sur l'île, il y a une espèce de créature qui fait tomber des arbres. Tu te dis, wow, ok, il y a... Il y a des bruits inquiétants. Il y a... C'est pas une île normale, quoi. Il y a la fameuse fumée noire. Ouais. Il y a plein de choses, en fait. Il y a beaucoup de mystères, d'ailleurs. Non, je vais pas le dire pour ceux qui connaissent pas, mais... C'est dur d'en parler sans spoiler. C'est dur d'en parler sans spoiler. Mais ouais, t'as raison. Là où je te rejoins, c'est sur la psychologie des personnages. D'ailleurs, c'est une série où il y a beaucoup de flashbacks. De flashbacks sur la vie. Parce qu'en fait, chaque personnage est hyper important, hyper bien fait. Et c'est une série de vie en société. C'est aussi une série de mystères, d'aventures, de sociologique, d'action. Il y a vraiment tout. Je trouve tout. Et comme tu as super bien dit, je crois que c'est la seule œuvre, enfin peut-être il y en a d'autres, mais ça me vient pas en tête, où l'île, c'est un personnage. Ah oui, Et ça, c'est incroyable. Je trouve vraiment, c'est... comme toi, moi, vraiment top 1, j'ai pas hésité une seconde. Le 2, 3, ça a été compliqué, mais top 1, impossible de mettre autre chose que Lost. C'est ça. Autant pour les autres, j'ai fait en sorte de pas mettre des titres où je me disais d'autres personnes vont le mettre aussi. Là, pour le coup, Lost, je pouvais pas. Ouais. S'il y avait que. Puis même j'étais obligé de le mettre. Dans les séries télévisées, c'est quand même, je dirais pas une pionnière, mais elle n'était pas à l'ère moderne de toutes les séries aujourd'hui, Netflix, Canal et tout ça.
C'était vraiment à une époque où il y avait peu de séries, on va dire, qui sortaient. Et Ça, c'est vieux, non? Ça date de c'est quand? assez vieux, ouais, je crois que c'est 2006, non peut-être un truc Ouais, comme je ça. crois. Je crois 2006, ouais. Ouais, je sais pas exactement, mais peut-être. Et franchement, mais c'est mythique. Hmm. C'est mythique pour moi. Donc voilà, top Il y a 1. beaucoup trop de choses à dire sur Lost et ça Après, ça durait trop Ouais, longtemps. ouais, c'est ça, on pourrait faire un podcast entier sur Lost. C'est pour ça que j'avais pas pensé à Coral Island, sinon. Bah, mais attends, bah oui, sinon évidemment t'aurais Ouais, pu- j'aurais hésité de fou. C'est une série fantastique ou pas? Enfin, c'est considéré ou on peut Non. pas le dire? Non, c'est pas. C'est pas une série fantastique, non. Non. Ouais, en fait, il y a non. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est dur à. C'est grave. C'est dur de pas spoiler, Bah, mais. moi, dur j'ai à vu dire. épisode 1. En tout cas, si. Bah, regarde la je me série pose et la tu question. Ouais, regardez tous la série pour ceux qui l'ont pas vue. C'est l'une des séries aussi où il y a le plus de cliffhanger. Ah ouais. C'est incroyable comme à chaque épisode, tu as envie de regarder le prochain. C'est des maestros là-dedans. Quoi. Mais C'est très dur de décrocher, c'est Non, mais clair. c'est un épisode, un mystère en fait. Et c'est ça. ça progresse petit à petit. Il y a combien de saisons? 6, je crois, mais je suis pas sûr. Rien que dès le premier épisode, je crois que tu te poses je sais pas combien de questions. Dès que tu commences à avoir une réponse à une question, bim, t'as 3 autres mystères qui s'ajoutent. Exactement. Faut être attentif, faut pas louper d'épisode. Et surtout, pour ceux qui l'ont pas vu mais qui ont cru ou qui se sont fait spoiler la fin, je vous invite vraiment à la regarder parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui c'est tellement connu comme série, qui se sont dit moi j'ai entendu parler de la fin donc je vais pas la regarder parce que ça sert à rien de me taper 6 saisons pour une fin que je connais. Bah en fait, si, de fou. Ça clairement, c'est incroyable et en plus, la fin que vous êtes fait spoiler n'est peut-être pas la bonne ou en tout cas vous allez peut-être avoir une autre fin. En fait, c'est de la libre interprétation. Ouais, Et ouais, même si ouais. t'es quand même pas mal guidé sur la fin, il y a même des mystères qui ne sont même pas totalement résolus sur la fin. Et en fait, c'est pas ça qui est important. Au final, le fait que la fin puisse décevoir ou quoi, l'important c'est vraiment tout le voyage. Pendant, je crois il y a 5 ou 6 saisons. 6 saisons, je 6 crois. saisons sur 6 saisons, tu passes par tellement d'émotions. Ouais, Ils sont c'est capables de incroyable. te faire rire, de te faire pleurer, beaucoup pleurer. Tu t'attaches à tous les personnages. Enfin, T'as tes préférés. t'as tes préférés. Il y en a que tu peux pas blairer, mais au bout d'un moment, tu vas finir par les adorer. Ouais. Et d'autres, c'est l'inverse. Enfin, Exactement. C'est ouais, une bête d'écriture. Non, mais ouais, on T'as pourra en envie de parler regarder pour... maintenant Mais j'ai toujours regardé. On pourra en parler pendant 1000 ans, Ça va trop bien. Ça va trop bien. Mais j'ai jamais le temps. Ok. J'ai le temps. Bon, est-ce que vous voulez qu'on mentionne quelques petites dernières œuvres qu'on n'a pas mentionnées? Moi, j'en ai 2-3. Je vais les faire en pagaille, si vous voulez. Moi, 2 livres déjà. deux Mohider, Pig Island. Un thriller incroyable. C'est un journaliste qui fait des enquêtes sur des choses un peu paranormales, un peu étranges. Et il se rend sur cette île de Pig Island parce qu'il y a des phénomènes un peu bizarres. Voilà. C'est une île reculée où il y a peu d'habitants. C'est très ésotérique, c'est haletant, c'est une vraie enquête, c'est incroyable. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de revirements, c'est très humain, c'est touchant. Donc voilà, je le conseille. Un film avant l'autre livre, et l'autre livre c'était mon top 3 juste avant que je mette. Du coup, ça m'a acheté des mouches. Le film, pardon, c'est Robinson Crusoe, mais le film français Avec Pierre Richard. avec Pierre Richard. Oh, Pour moi, c'est une classe. Enfin, c'était Oui. souvenir énorme, putain de film. Regardez-le. Je suis Voilà. d'accord, Vraiment, j'avais c'est oublié. incroyable. ah oui. Incroyable. Et le livre que je vous conseille à tous de lire, à tous, c'est une dinguerie. C'est une putain d'histoire. C'est le titre, c'est une putain d'histoire. Quel Ça s'appelle livre? De Bernard Minier. C'est un thriller. C'est l'un des, je pense même le meilleur thriller que j'ai jamais lu. C'est français, donc super. Bravo, la France. Et en gros, c'est un jeune qui s'appelle Henri, il me semble, qui habite chez ses 2 mères sur une île. Voilà, une île où il y a un ferry qui vient de temps en temps pour aller sur le continent. Ça se passe aux États-Unis, il me semble. Et sur cette île, il va se passer un truc, c'est que sa petite amie va être découverte morte. Et là, il va s'en suivre une enquête de Henri, qui va mener un peu l'enquête avec ses compagnons. C'est un peu le club des 5, mais étrangement fait. Et ça mérite bien son titre, une putain d'histoire. Voilà, vraiment, c'est renversant. Ok. Voilà. Ouais, c'est Je vous le incroyable. conseille Faut parler, vraiment. ouais. Si vous aimez les thrillers qui se passent sur une île, pour moi, pareil, tu vois. L'île, elle est super bien exploitée. L'île, c'est pour moi le truc dont tu ne sors pas. Ou quand tu sors, tu y es ramené. Voilà, par l'histoire. Et franchement, pour moi,
tout est là. Voilà, est-ce que vous avez 2-3 trucs, un petit dernier? Moi, toutes les autres mentions en fait ont été mentionnées. Ok. Mais ouais, ça a été écoutez, vraiment. Même Jurassic Park, j'en ai parlé au final. C'est le même principe que pour King Kong. C'est juste le côté une île avec à ce côté dimension avec des créatures. Moi, ça me fait rêver. Non pas que j'aimerais y aller, mais ça vend du rêve un petit peu de se dire voilà, que t'as un endroit où il y a des créatures que tu ne vois nulle part d'autre. Enfin, c'est impressionnant. Et ce qui n'est pas l'Australie. je tiens à le dire. Donc on arrive à la fin du podcast et comme à la fin de chaque podcast dans Echo, on va tirer au sort le prochain thème. On va chacun mettre un bout de papier sur lequel sera inscrit le thème qu'on voudra aborder au prochain épisode. Et une main innocente, c'est-à-dire la mienne, va tirer au sort le prochain thème. Voilà, le premier c'était moi qui l'avais choisi de façon arbitraire. Celui-là, ce sera au hasard. Ok. Suspense. Les œuvres où des animaux parlent. Waouh. C'est mon thème en fait. C'est vrai. Ouais. Ah là, ça va être beaucoup à mon avis, on va être beaucoup sur du dessin animé, des trucs comme ça. Ben, D'animation. ouais, tu peux, mais pas forcément. T'as aussi beaucoup de Ouais. livres. Forcément. Hein. Il y a des livres où les animaux parlent, à part Tarzan. Le livre de la jungle. La ferme des animaux. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Après, Bah, c'est vrai qu'il y en a C'est vrai qu'il y a quelques-uns. beaucoup d'animations. Après, il y a aussi. Ouais, je sais pas, moi je me suis dit que c'était un. Ouais, carrément, hyper intéressant. Je me Après, dis faut que c'était un creuser thème, aussi, quoi. Mais Ouais. Est-ce que c'est des animaux qui parlent et les humains les comprennent ou parce que par Pas exemple le forcément, roi alors, lion je peux t'expliquer mon thème. Ouais, le roi lion pourrait rentrer dans le thème. C'est vraiment. Voilà, les animaux parlent comme si c'était des humains, quoi. Ok. Ils ont le langage. Bah écoute, c'est hyper intéressant. En vrai, j'ai hâte de faire parce que là, rien ne Oui, me c'est ça, vient ouais. exactement, mais je pense que quand on va rechercher un petit peu, ça va nous revenir de C'est fou. ce que je me suis dit, j'espère en tout cas. Ah bah, hyper intéressant. Et bah vous pourrez retrouver ça la fois prochaine, donc normalement dans 2 semaines. Et en attendant, bah merci beaucoup de nous avoir écoutés si vous êtes restés jusqu'à la fin parce que ça fait un petit moment que ça dure maintenant. Ouais. Merci beaucoup. On est sur YouTube, Spotify. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Voilà, YouTube du coup. Et c'est tout, c'est déjà très bien. Tu l'as déjà dit. Merci. Merci à vous. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Salut. À la prochaine.